Il y a des symboles qui racontent un pays tout entier. Et le caftan marocain, c'est bien plus qu'un vêtement. C'est une icône culturelle, un trésor national. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment il a conquis le monde avec une consécration tout simplement ultime. Et voilà, la nouvelle est tombée et elle est immense. C'est officiel, le caftan marocain est désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est une fierté incroyable, une reconnaissance internationale qui change vraiment la donne. Alors on plonge dans notre première partie, une victoire pour le caftan. Ok, c'est inscrit, c'est super, mais concrètement ça veut dire quoi ? Vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un document. C'est la consécration d'un art, de tradition et surtout d'un savoir-faire qui a traversé les siècles. Et pour que ce soit bien concret, notez cette date, le 10 décembre 2025. C'est là, à New Delhi, que tout a été scellé par le comité de l'UNESCO. C'est vraiment le point d'orgue d'un très long chemin et le début d'une toute nouvelle histoire pour le caftan. On en arrive maintenant à ce qu'on pourrait appeler la bataille du patrimoine. Parce que, attention, il ne faut pas croire que ça a été une promenade de santé. Non, loin de là. Cette inscription était un vrai combat, avec son lot de défis et, disons-le, de tensions diplomatiques en coulisses. Imaginez un peu, le dossier a été déposé une première fois en 2023, puis il a fallu le relancer en mars 2025, et pendant tout ce temps, il a dû faire face à de nombreuses objections. Le Maroc a vraiment dû se battre et défendre sa candidature avec une rigueur exemplaire. Alors, au cœur du débat, on avait deux visions bien distinctes. D'un côté, la candidature marocaine qui mettait en avant un savoir-faire vraiment spécifique, structuré et transmis sur le territoire. De l'autre, les objections de l'Algérie qui parlaient plutôt d'un patrimoine partagé et qui a soulevé des questions de procédure. Ça montre bien à quel point la protection du patrimoine peut être complexe, surtout dans un contexte régional parfois sensible. Alors la question c'est comment le Maroc a-t-il réussi à l'emporter ? La clé, elle est peut-être dans cette phrase de l'expert Ahmed Skounti, lorsque l'évaluation technique est favorable, le comité suit. En clair, ce qui a fait la différence, c'est la solidité technique du dossier. L'UNESCO, c'est d'abord des faits, des preuves. Et sur ce plan, le dossier marocain était tout simplement inattaquable. Ok, on a parlé de diplomatie, mais revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'un caftan marocain ? On va essayer de définir cet héritage qui va bien au-delà du simple vêtement. Finalement, quand l'UNESCO dit on protège le caftan, de quoi parle-t-on vraiment ? Et c'est là qu'il y a une nuance super importante à comprendre. On parle de patrimoine culturel immatériel. Ça veut dire que l'UNESCO ne protège pas l'objet en lui-même, le tissu qu'on peut toucher. Non. Ce qui est protégé, ce sont les savoir-faire, les connaissances, les gestes. En fait, c'est l'humain derrière l'objet qui est célébré. Et c'est exactement là-dessus que le dossier marocain a mis le paquet. Il ne s'est pas contenté de montrer de jolis caftans, non. Il a détaillé les techniques de coupe, de broderie. Il a expliqué comment ce savoir se transmet dans les familles. Il a montré la place du caftan dans les mariages, les fêtes, bref, dans la vie des gens. C'était un dossier complet, vivant, et c'est ça qui a payé. Et ce savoir-faire, justement, il n'existe pas sans ses gardiens et ses gardiennes. On va donc parler de l'art des ma'alem, qui sont vraiment au cœur de tout ça. Les ma'alem, ce sont les maîtres artisans, des femmes et des hommes qui ont un savoir-faire incroyable, souvent hérité de leurs parents, de leurs grands-parents. Il faut bien se rendre compte que chaque caftan, c'est une pièce unique, une œuvre d'art façonnée par leurs mains expertes. Et regardez un peu ce processus de création, c'est juste fascinant. Tout commence par le choix des tissus, du velours, de la soie, que du noble. Puis le tailleur entre en scène pour la coupe, c'est l'architecture du vêtement. Après ça, place aux ornements, la fameuse sfifa, ces galons de fil d'or ou d'argent. Et pour finir, la touche finale, les broderies, les perles, tout est fait à la main. C'est tout un univers de métiers d'art qui collaborent sur une seule pièce. Maintenant, un peu d'histoire, de la cour au podium. Parce que le caftan, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une pièce figée dans un musée. Au contraire, il n'a jamais cessé d'évoluer et de se réinventer. On peut remonter jusqu'au XIIIe siècle, où il était porté à la cour de la dynastie mérinide. Plus tard, il s'est enrichi avec les influences andalouses. Au XXe siècle, il est devenu la pièce maîtresse des mariages et des grandes fêtes. Et aujourd'hui, on le voit partout. Sur les tapis rouges, les podiums de Paris, de Milan, de New York, c'est devenu une vraie star internationale. Et cette vitalité, on la doit au créateur, qu'il soit marocain ou d'ailleurs. Il s'amuse avec, le réinvente, le transforme en une pièce de haute couture, tout en gardant son âme. C'est ça, la force du caftan, être à la fois ancestral et incroyablement moderne. On arrive à notre dernière partie, mémoire d'un pays. Parce qu'au fond, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Le caftan, ce n'est pas juste un habit, c'est un véritable pilier de l'identité marocaine. Cette citation du Maghreb Canada Express, elle est parfaite. Le caftan marocain, mémoire d'un pays.
C'est exactement ça. Chaque fil, chaque broderie, c'est un morceau de l'histoire du Maroc qui est raconté. Les sociologues ont même un terme pour ça, un fait social total. Ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est simple. Ça veut dire que c'est un objet qui touche à tout, à l'identité, aux liens sociaux, à la culture. C'est un fil qui unit toute une communauté, dans toute sa diversité. Alors, pour résumer, qu'est-ce que ça apporte, cette inscription à l'UNESCO? D'abord, une reconnaissance officielle mondiale. Ensuite, ça renforce le rôle et le statut des artisans. Ça promet aussi un soutien plus important pour les ateliers et les créateurs. Et enfin, ça positionne le Maroc comme un gardien majeur d'un patrimoine vivant universel. C'est énorme. Et on termine avec cette question qui ouvre la réflexion. Plus qu'un vêtement, comment un savoir-faire tisse-t-il l'identité d'une nation? L'histoire du caftan nous le montre parfaitement. Un artisanat, ce n'est jamais juste une technique. C'est une langue, c'est une mémoire partagée, c'est une fierté collective. Et c'est sans doute ça, le message le plus fort derrière cette reconnaissance historique.